Coucou ma sexy maman, j'ai pas le peps que j'ai d'habitude parce que la raison qui pousse à faire cette vidéo n'est pas une raison joyeuse du tout. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler de cette maman qui a été brûlée par son mari, qui est finalement décédé. Ensuite, au courant de la semaine encore, il y a encore eu des histoires, toujours sur le mariage, la violence conjugale, que ce soit violence physique ou violence verbale, les femmes qui sont humiliées à longueur de journée, qui sont rabaissées, qui sont battues. Et je vais parler surtout du Cameroun parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Mais c'est juste plus possible que des gens pensent que parce qu'on est marié, ils ont le droit de frapper sur nous. Je dis, ce n'est juste plus possible que au nom d'un mariage, au nom de la famille, au nom de ci, au nom de ça, les gens doivent fermer leur bouche, les femmes doivent endurer toujours et encore, surtout au Cameroun, où quand tu vas en mariage, ta mère t'appelle, elle va te sortir un discours du genre, oh ma fille, le mariage est difficile, oh franchement comme tu vas là-bas et tout, faut pas croire que ça va être rose et tout. Je veux dire, si pour vous le mariage c'est un enfer, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voudriez que vos enfants se marient. Un pays où quand tu n'es pas marié, c'est comme si tu avais raté ta vie. Le mariage, c'est le plus haut diplôme qui soit. Et les gens sont prêts à laisser leurs enfants mourir parce que il faut dire que ma fille, elle est mariée. Des jeunes filles qu'on envoie en mariage à 18 ans, qui ne connaissent rien de la vie, qui sont toutes naïves. On les envoie chez des prédateurs, des détraqués, des personnes qui sont juste là pour les maltraiter. Elles vivent un enfer, elles doivent rester mariées, elles doivent obéir à leurs parents. Non, 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 non. La mentalité camerounaise, là, ça doit changer. Et quand les gens osent se plaindre et osent dire que les choses doivent changer, ça devient, oh, vous êtes des féministes, oh, vous êtes partis en Europe et tout, vous prenez pour qui et tout, nana. Mais mon frère, on parle juste de la décence, on parle juste de la vie humaine. On parle de quelqu'un qui s'est marié. Personne ne se marie pour subir des traumatismes, encore moins pour être battu à longueur de journée. Et vous avez la famille à côté qui enfonce, qui vous... Non, mais je dis à un moment, sincèrement, arrêtons d'écouter les parents. Parce que les parents, quand ils sont chez eux et tout, ils vivent leur vie. Quand toi, tu es battu, ta mère, c'est pas ta mère qui a mal au pied quand tu as mal au pied, hein. Bizarrement, tout le monde prend des médicaments quand on a mal à la tête et tout ça. Parce que personne ne veut rester en douleur. Mais la femme qui est battue là-bas à longueur de journée, vous voulez la laisser rester dans la douleur. Alors que vous, si vous avez la possibilité de prendre un painkiller, vous allez le faire. Mais c'est elle qui doit souffrir. Parce qu'il faut toujours respecter les parents. Parce qu'il faut respecter les parents. On les respecte et on gagne quoi en les respectant? Ok, la fille qui est dans son foyer où elle est battue à longueur de journée, qui reste parce qu'elle veut faire plaisir à ses parents, tu gagnes quoi concrètement? Non, mais à un moment, il faut arrêter. Au Cameroun, on veut nous faire croire que tu n'as pas réussi ta vie si tu n'es pas marié. Moi, je dis, il faut arrêter. Mariage à tout prix, il faut arrêter. Se marier parce que l'âge a avancé et tout ça là, il faut arrêter. Et mon Dieu, par pitié, quand vous êtes battu, s'il vous plaît, partez de là. Et encore pire, lorsque vous avez des enfants. Vous vous imaginez vos enfants grandir avec tous les traumatismes qui vont avec la violence, l'énergie négative qui est dans la maison, les parents qui sont tout le temps en train de crier. Les cercles vicieux, c'est comme ça que ça se crée. Ces enfants-là, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils seront? Pensez à vos enfants. Si vous n'avez pas la force de partir pour vous, par pitié, partez pour ces enfants-là. On ne se rend pas compte qu'on est dans les cercles vicieux des énergies négatives et négatives. Forcément, ces femmes-là, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils auront? Ils n'ont pas la joie du cœur. Tu peux pas être dans une maison pareille et avoir la paix, avoir la joie du cœur. Non seulement ils ont la peur, ils sont terrorisés, chacun vient avec sa part de traumatisme. Quand toi-même tu vas grandir et tout, dans ton être, tu as plein de traumatismes que tu vas aller répercuter, qui vont se répercuter chez d'autres et tout. On voit par exemple, il y a des gens ici, tout ce qu'ils font dans leur vie, ça réussit. C'est même pas parce qu'ils sont forcément des gens qui sont trop croyants, je ne sais pas, qui prient longueur de journée, à longueur de journée. Mais c'est souvent des gens qui viennent des familles où il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait des gens qui faisaient le bien dans cette famille-là. Et de génération en génération, ça se transmet. Mais il y a aussi des gens, rien ne marche dans leur vie. Ils sont toujours dans la dépression, la tristesse, le suicide. C'est aussi à cause de toutes ces énergies qui ont été récoltées dans l'enfance et tout ça.
Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas un bon environnement pour les enfants. Si vous n'avez pas le courage de partir pour vous, partez pour ces enfants-là. Et laissez fuck that shit, toutes ces histoires de parents qui vont vous maudire et tout ça là. Quand ils maudissent les gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils arrêtent un peu avec c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils sont champions pour citer la Bible. Dès qu'une femme va dire qu'elle va divorcer et tout ça là, ces gens-là sont champions pour citer la Bible à tort et à travers. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Ok, quand il faut divorcer, mais quand ces gens-là sont des infidèles, des gens qui sont violents, des gens qui sont méchants, des gens qui sont à l'église tous les jours, mais ils sont méchants, personne pour venir leur citer la Bible que oui, la Bible a dit ci, la Bible a dit ça. Mais dès que la femme commence à dire qu'elle va partir et tout, ça devient elle qui est la méchante. On vit dans un monde de dingue, un monde de psychopathes où on a tout est twisted. Ils ont tout retourné. Les gens qui sont gentils, les gens qui sont des victimes, deviennent maintenant les gens qu'on insulte. Les véritables bourreaux, les véritables psychopathes, eux, on ne leur fait rien. Non, eux, ils sont, personne ne leur dit rien. Mais quand la femme ose lever le ton, on va dire qu'elle est une féministe et tout. Et je m'attends parce que ma vidéo plaise. Elle n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Cette vidéo, c'est pas pour tout le monde. Cette vidéo, c'est uniquement pour cette femme-là qui est en train de souffrir en ce moment, qui a de la peine, qui veut partir, qui n'ose pas partir parce qu'il y a la famille, elle va se retrouver seule. Je veux te dire que tu n'as pas besoin de la famille, tu n'as besoin que d'une personne. Une seule bonne personne et c'est pas obligé d'être la famille. Et je suis sûre qu'il y a une personne dans ton entourage ou même peut-être quelqu'un que tu ne connais pas, que ce soit sur un groupe de femmes, que ce soit sur je ne sais pas n'importe quelle plateforme. Tu n'as besoin que de cette personne-là pour te tenir la main et te dire que ça ira. Tu commences very low mais tu vas monter parce que personne, bottom line, c'est que personne ne détient le pouvoir sur ta vie. Et il y a des gens qui veulent. Et il y a des gens qui veulent justement détenir ce pouvoir sur la vie des autres. Ils veulent vous rendre triste. Ils veulent vous rendre, je ne sais pas, que vous ayez la vie minable que eux ils ont. Et ils savent très bien que tout n'est que énergie et tout ça là. Quand tu restes avec des gens négatifs, toi-même tu deviens négatif. Ils veulent vous faire croire que vous n'allez jamais pouvoir vous relever. Mais les filles, je veux vous dire que vous allez vous relever. Et pleurez une semaine, pleurez un jour, mais ne pleurez pas tout le temps. Parce que la vie dans le monde dans lequel on vit ici, c'est un monde de dingue. Pour s'en sortir ici, il faut être fort. On ne peut pas pleurer tous les jours. Et tous ceux qui me connaissent vous diront, Cynthia, c'est une rêveuse. Mes amis me définissent comme étant une rêveuse. Mais je peux vous dire que même moi qui suis rêveuse, je sais maintenant que ce monde, c'est pas le monde des bisounours. C'est manger ou être mangé. Period. C'est ça. Donc, on peut pleurer une fois, deux fois, une semaine maximum. On ne peut pas pleurer toute la journée. Vous devez vous lever, vous devez vous battre. Ma philosophie maintenant, c'est que la vie, c'est la bastonnade. Je ne peux plus me plaindre à longueur de journée. La vie, c'est la bastonnade et le monde dans lequel on vit, c'est un monde de requins. C'est tout. Quand tu mets ça dans ta tête, et que tu sais, cette philosophie-là, plus Viola Davis qui dit « I'm no longer accepting change ». Things I cannot change. I'm changing things I cannot accept. Quand tu mets ça dans ta tête, tu sais que quand les obstacles viennent, et les obstacles seront toujours là, tu te dis, meuf, la vie c'est la bastonnade, c'est difficile de tous les côtés. Tu peux pas commencer à te plaindre. Tu peux pas, et je vous assure les filles, une fois que tu as ce state of mind là, les choses deviennent un peu plus faciles. Même quand les difficultés viennent, ça devient plus facile à digérer, à gérer et tout ça. Moi, je suis ici, j'ai déménagé dans un pays où je ne connais personne, en plein coronavirus, où chacun est chez soi, personne peut t'aider. Avec mon fils, gérer le laboratoire, gérer Kongstar. Je vous assure, les filles, que au départ, j'étais en mode, oh, je suis triste, c'est difficile et tout. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Le moment où j'ai commencé à arrêter un peu avec les pleurnicheries et assumer le fait que oui, c'est difficile, mais c'est la vie que tu as décidé de mener. Quand j'ai commencé à assumer ça, non. Les choses ont commencé à se mettre en place et je suis tellement fière de moi parce que je me sais, la semaine passée, je me suis réveillée, je chantais partout. I'm a boss, parce que je suis une boss. Tu as réussi à gérer le travail, tu as géré Kongstar. La maison n'était pas trop impeccable et tout. Mais même jusque-là, j'étais contente. Et on parle du vrai bonheur. Les filles, on parle pas d'aller à Dubaï, s'asseoir et tout ça, là, faire croire sur les réseaux sociaux qu'on est heureuse. On parle du vrai bonheur quand tu es chez toi, seule dans ta chambre. On parle pas d'être mariée pour les strass et les paillettes, mettre sur Insta qu'on est marié et tout. On parle du vrai bonheur. Que quand tu es seule dans ta chambre et tout ça, là, tu es en paix. On parle pas d'être à Dubaï, d'être sur les réseaux et tout ça. On parle de la vraie sérénité. Le bonheur simple que tu as juste en regardant tes enfants.
Et c'est de ça dont on parle, les filles. C'est ce que vous devez avoir. Je ne suis rien, je ne suis ni coach, je ne suis ni truc, mais j'en ai juste marre des violences faites aux femmes. J'en ai marre du fait qu'on piétine les femmes. Cette vidéo, c'est juste pour aider, je dis bien une personne. C'est pas pour les haters. Parce que tous ceux qui vont venir avec la négativité, qui vont venir dire que oui, il faut toujours rester dans les mariages, il faut mettre les genoux à sol pour prier, tout ça, là, ces femmes-là n'ont pas besoin d'entendre ça. Et si vous n'avez pas été une femme battue, ou si vous n'êtes pas un enfant qui a vécu dans ce genre de conditions de violence et tout, ne venez pas parler des choses que vous ne connaissez pas parce que vous ne pouvez pas comprendre certaines situations, s'il vous plaît. Ces femmes ont besoin d'être aidées, elles ont besoin d'un accompagnement par un psychologue. À côté de la prière, elles ont surtout besoin d'un psychologue, de reprendre confiance, estime de soi, qu'on leur dise qu'elles n'ont pas tort, qu'on arrête de leur dire qu'elles doivent aller se faire belles, elles doivent aller prier, elles doivent faire... Vous leur mettez trop de pression. On est fatigué de cette pression qui est mise sur la femme à longueur de journée. Je dis non, 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 non. Même si je ne suis rien, je n'ai pas le droit de venir dire que je dis si. Je dis quand même non. Parce que on est fatigué. Les gens ne sont pas des robots ici. Vous pouvez pas passer le temps à vouloir détruire les gens et leur dire qu'elles doivent toujours être fortes. À un moment, il faut arrêter avec cette psychopathie. Vous avez tout permis aux hommes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On ne les insulte pas, on peut pas les traiter de dégénérés sexuels, de dépravés, de détraqués. Ce sont les femmes que vous allez aller insulter. Commencez par insulter tous ces pervers narcissiques, ces malades mentaux qui doivent être enfermés. Et je dis, le respect, ça ne se commande pas. On n'est pas là pour supplier les hommes d'arrêter de frapper les femmes. On va vous faire enfermer. Oui, il y a des associations pour ça. Quand vous commencerez à aller en prison, vous allez un peu arrêter avec toute votre folie là. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit vraiment ce que j'avais à dire. Cette vidéo, j'avais pas prévu la faire. J'avais prévu faire des girl tags où on allait toujours parler des cheveux et tout. Pas de mettre un peu une pause sur les vidéos scientifiques. Mais je voulais faire cette vidéo purée, j'ai crié. J'ai crié. Et vous voyez, c'est ça, c'est énergie. Vous voyez, vous êtes dans l'énervement, vous commencez à crier et tout ça. Et tout ce qui va venir après, ça sera toujours quoi? Énervement et tout. Vous n'avez pas besoin de ça, les filles. Sincèrement, il faut qu'on apprenne vraiment à se canaliser. Les filles, soyons focus. La vie est difficile. Le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde pour les bisounours, c'est tout ça. C'est le monde, comme je disais, de la bastonnade. Tout ce qu'on fait doit être dosé, ponctué. Ne plus trop se laisser diriger par les émotions et tout. Tu es énervé, tu réagis et tout ça là. Même si moi-même je viens de crier un peu et tout, je sais que c'est pas la chose à faire parce que tout est énergie. Et on va commencer à être dans les cercles vicieux d'énervement et tout ça là. On n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de positivité, on a besoin de douceur, on a besoin d'être vraiment discipliné dans tout ce qu'on fait dans nos vies. Ça va être difficile au début, mais après tout se fait simplement quoi. Donc si tu es cette femme-là qui veut pas partir, qui a peur de partir à cause de ce que la famille va dire, s'il te plaît, choisis-toi. Choisis-toi, choisis tes enfants, choisis leur bonheur. Le bonheur de tes parents, on s'en fout. Ils ont déjà fait leur vie. Quand tu es bastonné, ils n'ont pas mal. Ils vivent leur vie comme ils veulent. Ce n'est que toi qui souffres, toi et tes enfants. S'il te plaît, choisis tes enfants. Laisse le qu'en dira-t-on. Laisse les apparences. On parle du vrai bonheur, d'être chez soi la nuit, être en paix, dormir en paix, se réveiller avec le sourire. La joie dans les choses simples. On parle de ce véritable bonheur et je souhaite vraiment que tu puisses l'avoir et je suis sûre que tu l'auras si tu t'enlèves de toutes les personnes toxiques, négatives qui sont dans ta vie, qui veulent pas te voir évoluer, qui veulent juste que tu restes malheureuse, en train de pleurer, toujours en train d'être dans la dépression, ces cercles vicieux là, s'il te plaît, sors de là. Il y a plein de femmes, tu n'as pas besoin de ta famille, il y a plein de femmes, il y a des groupes, il y a moi, je réponds toujours à celles qui m'écrivent et tout ça là, tu n'es pas seule, tu peux parler avec des gens et je supplie ceux qui adorent souvent demander aux gens de prier, s'il vous plaît, quand il y a des gens qui sont dans le besoin, accompagnez-les avec la prière, mais s'il vous plaît, faites aussi des gestes dont les personnes ont vraiment besoin. Que ce soit vraiment, même lui dire que on pourra l'aider avec la nourriture pour les enfants et tout ça. Quelque chose de palpable qui va lui donner la force de se dire, purée, je peux partir.